Révolte, la chaîne JPBA TV sera clôturée dimanche prochain par le youtubeur menacé de poursuites judiciaires par un membre du site de générique télé Les Nodal, Eddie Logo, le créateur de cette vidéo, et Sylvain Vidéo, spécialiste dans les vidéos sur internet, seront sur le plateau pour parler de cette clôture. Ces vidéos ont fait rêver ses abonnés, passionnés par la télévision. Car ces vidéos montrent des bandes annonces, jingle pub et archives TV. Le 29 avril dernier, il s'est fait clôturer sa chaîne à cause de 3 avertissements. Premier coup de massue pour le youtubeur. C'est la deuxième clôture qu'il va devoir effectuer dimanche prochain. Tout d'abord, je suis triste pour lui car hier j'ai reçu un SMS me disant qu'il va clôturer sa chaîne sous peine de poursuite judiciaire car un membre de l'Enodal lui a écrit qu'il a vu ses vidéos provenant du site. Est-ce que vous vous attendiez à cette clôture 11 mois après sa première clôture? Je pensais que ça n'allait plus se reproduire parce qu'à la base, s'il s'est fait clôturer sa chaîne, c'est à cause de certaines vidéos provenant de l'IDA. On s'est dit que cette erreur ne se reproduirait plus. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cette clôture. Ces vidéos sont exceptionnelles, car il met en ligne des génériques et bêtes d'une émission. Ce qu'on risque de ne pas trouver sur internet. De quoi ravir les fans de télévision qui recherchent les génériques d'une émission respective. J'adore sa chaîne car il ne se contente pas que d'envoyer les génériques, mais de les reproduire. Et ça me donne envie de voir ses vidéos. Surtout que dans une de ses productions, il a mis une de mes vidéos et a fait de la pub pour ma chaîne. Je vous incite à vous abonner à sa chaîne. Voici ces vidéos qu'il fait lui-même avec un décor splendide et un bel habillage. Un match nul opposant Lille à Montpellier. C'est alors que des supporters lillois mécontents de ce score ont envahi le stade Pierre-Mauroy, agressant physiquement les joueurs sur le terrain, le LOSC qui pourrait être sanctionné lourdement après cet incident. Je mets beaucoup de temps pour faire les vidéos et j'adore faire partager mes œuvres et de donner du plaisir à mes abonnés. Il a reproduit un peu comme de gouttes d'eau le plateau du journal. Combien de temps prend-il pour faire le décor? Et c'est cet après-midi aux alentours de 15 h que Marine Le Pen devrait présenter un nouveau nom pour le parti du Front National. La première fois que j'ai vu sa chaîne, j'avais envie de m'y abonner, sachant qu'il a commenté une de mes vidéos et il m'a incité à m'abonner à sa chaîne et je ne le regrette pas au jour d'aujourd'hui. Stephen Cobb a une petite ressemblance au présentateur du journal de 13 h Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que quelqu'un lui a fait remarquer? On l'ignore pour l'instant, mais il nous le dira peut-être. Le présentateur s'appelle Thibaut et fait en même temps présentateur de JT et de météo. Pour cela, il utilise naturellement un fond vert, pareil pour incruster le plateau du JT. Sur les Alpes du Nord et du Sud, tous les massifs sont concernés par ce risque très intense avec le redout de la saison qui approche, également de fortes chutes de neige qui vont se concentrer au-delà des 2000 mètres, 1500 mètres d'altitude. Ça me demande beaucoup plus de temps pour faire les vidéos car il faut connaître l'actualité du jour et la météo du jour. Heureusement que je fais mes vidéos 2 fois par semaine. En effet, le JT de Thibaut sort chaque mercredi et la météo chaque samedi. Il a même fait un making-of pour nous montrer le secret de ses tournages. Enregistrement de tous les bulletins du 13 h, du 19 h, les éditions spéciales, le journal, tout se passe ici, sauf que le journal c'est un plateau qui est organisé, mis en place, donc c'est pas vraiment... Cette vidéo a dû permettre à d'autres youtubeurs d'utiliser un fond vert pour faire leurs vidéos. L'été dernier, le youtubeur a changé l'habillage et le logo de sa chaîne. A noter que l'habillage de la météo et le plateau du JT font penser à ceux de d'autres chaînes. Bonsoir à tous, c'est bien, et la conception de ces vidéos ressemble plus ou moins à celle du producteur de cette vidéo, Eddie Logo. C'est encore assez ensoleillé dans l'ensemble, il faut en profiter cet après-midi. Quelques averses orageuses sur les Alpes et le Jura encore comme ces derniers jours. Il me semble que c'est lui, oui c'est bien lui qui a commenté une de mes vidéos. Et par la même occasion, il m'a invité à regarder sa chaîne. Et au jour d'aujourd'hui, je ne le regrette pas car je suis le premier à regarder ses vidéos. La semaine dernière, il a fait l'actu du jour.
autre rubrique qu'il Bonjour à fait de tous, temps en nouveau temps, numéro de l'actu qui du jour portait est sur les placé inondations en dans vigilance l'Aude. rouge. C'est assez rare dans l'ensemble d'avoir un département en rouge. Je ne sais pas le temps qu'il met pour faire ses vidéos, mais il doit mettre un temps fou, voire ça doit peut-être le fatiguer. Je sais de quoi je parle. Il arrive à donner ce plaisir qui fait que beaucoup de gens regardent ses vidéos. Abonnez-vous à sa chaîne, Voici les titres car de la il en est à semaine. 235 abonnés sur sa chaîne, À la une, contenant aujourd'hui, les 90 premières vidéos. neiges sont tombées dans les- S'il a plus d'abonnés, ça lui fera plaisir. On peut l'appeler le youtubeur du patrimoine. Tom Bafou met des vidéos de monuments et sites touristiques, comme le témoigne cette vidéo filmée à la citadelle de Port-Louis il y a un an. Récemment, il a mis une vidéo de la tour Eiffel qui s'attire. Je me suis abonné à sa chaîne parce qu'il avait commenté une de mes vidéos avec ses bonnes impressions. Donc pour le remercier, je lui ai rendu l'appareil. Et quand j'ai vu la vidéo de la tour Eiffel, mon monument préféré, c'est encore une bonne raison de s'abonner à sa chaîne. Il a mis aussi une vidéo où il se trouve sur la côte de Pornic en Loire-Atlantique, au bord de la mer. Je pense qu'il aime tout ce qui touche le patrimoine, les paysages. Si on veut avoir un renseignement sur un monument, je pense qu'il faut faire appel à lui. À ce propos, si vous aimez les monuments touristiques, regardez sa chaîne. Et si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à sa chaîne. Emmanuel Macron passe un bon week-end car il sait que le week-end prochain c'est Pâques, il se voit déjà en train de déguster les œufs au chocolat. Le certificat médical du jeune homme blessé par Alexandre Benalla le 1er mai dernier a été antidaté selon Séan Saber, l'avocat du manifestant. Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous retenez de cette affaire? La France est championne du monde. Mais je voulais vous parler de l'affaire Benalla. Bah la France est championne du monde. Vous n'avez rien à dire sur cette affaire polémique? Eh bah la France est championne du monde. Bah comment ça? Eh bah la France a réussi à faire parler d'elle via le foot parce que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde et via l'affaire Benalla. Vous avez raison, la France est championne du monde, surtout grâce à vous. Christophe Castanet présente sa feuille de route. Le nouveau ministre de l'Intérieur promet de s'inscrire dans les pas de Gérard Collomb, auquel il vient de succéder. Les cheminots préparent la grève qu'ils vont occuper à partir du 3 avril pendant 3 mois. La grève va continuer dimanche et lundi et reprendra vendredi prochain, une grève que les usagers attendent impatiemment. Grève à la SNCF de 2 jours par semaine du 3 avril au 28 juin contre la réforme. SNCF, le gouvernement refuse de revenir sur l'ouverture à la concurrence de la société. C'est bien la concurrence à la SNCF. Au moins, il y aura plein de compagnies ferroviaires qui s'installeront en France. Vous vous rendez compte que des cheminots risqueront de perdre leur salaire? En plus, il y aura des demandeurs d'emploi qui n'auront plus le statut cheminot. Au moins, j'ai fait parler de moi pour ce quinquennat. Tout le monde crie mon nom dans la rue. Ça... Mais vous allez où, Emmanuel? Je pars plus à Cannes pour le 8 mai avec ma femme. Je suis obligé de vous laisser, sinon je vais rater mon TGV. Ouais, on peut dire que la réforme profitable. Grève à la SNCF. La CGT veut reconduire la grève en juillet au-delà de la date de péremption le 28 juin, selon le calendrier. Quel impact ça peut avoir pour les grandes vacances? Voici un exemple d'une de ses vidéos où il parle d'une émission, de son historique et de l'habillage. De son premier nom, de Napoléon. Alors évidemment, Fort Boyard, c'est en 5 parties actuellement. Ces vidéos, j'adore y regarder, grâce à son envie de nous décrire une émission, un habillage TV, une chaîne. Il a également mis des archives de notre chaîne, dont l'habillage de l'été. Il n'a pas honte de faire ce qu'il fait, vu que c'est très original la façon de mener sa chaîne. Il a été également rejoint par l'ancien youtubeur JPBA TV en septembre de cette année. Très bon succès En pour gros, la chaîne. dans Par cette contre, chaîne, quand même, des ils premiers sont sous deux les à la millions, il y en a faire eu pas mal vivre. cette année, notamment avec Arthur. Ça permettra d'augmenter les audiences de la chaîne, mais aussi de travailler avec un autre youtubeur et de pouvoir créer une équipe. Par conséquence, abonnez-vous à sa chaîne. Après JPBA TV, youtubeur très connu, voici Mister P, qui met des vidéos d'archives TV, dont celle de notre chaîne. J'adore sa chaîne car il met des archives TV qu'on ne trouve pas chez d'autres youtubeurs. J'ai pu voir certaines émissions que je n'ai pas pu trouver ailleurs.
Alors que la Coupe du Monde a débuté il y a presque une semaine, il a mis des archives de l'époque de la Coupe du Monde 1998. De quoi ravir les nostalgiques de cette période. Hier, la neige est tombée dans plusieurs départements comme en Île-de-France. Si ça a causé des dégâts au niveau de la circulation, ça a ravi certains qui ont pu s'amuser dans la neige. Justement, quelles mesures fallait-il prendre pour éviter cette paralysation? Vous savez, si on avait construit les bonhommes de neige, les gens qui circulent sur la nationale 118, qui sera ouverte à la circulation demain à partir de 10 h, ils verraient les bonhommes de neige. Vous ne répondez pas à ma question. Quelle question? Les mesures pour éviter la pagaille sur les routes. Je vais vous répondre sincèrement, dans la sobriété, comme je le fais pour mes compatriotes. Oh pardon, je dois y aller. Pourquoi? J'ai oublié que ma femme m'avait invité à dîner au restaurant. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Écoutez, demandez à quelqu'un qui sait mieux que moi. Si nous sommes tous réunis, c'est pour rendre hommage aux victimes qui ont vécu ici même l'horreur et la barbarie. Un hommage rendu aux victimes qui ont perdu leur outil de travail, leur objet précieux qui leur était cher. Les Marseillais sont dépités. Il ne faut plus que ce genre d'acte barbare recommence. Plus jamais ça. Le 25 novembre 2016 au soir, il est environ 22 h quand soudain, un homme muni d'un fusil de chasse surgit de nulle part et commence par tirer sur les caméras de surveillance. C'est alors que deux gardiens de l'entrée de la prison interviennent et l'homme se met à tirer des coups de feu. Les échanges de tirs durent environ 2 minutes quand le forcené réussit à mettre une balle dans l'épaule d'un gardien, s'empare de leurs uniformes et les laisse menotter en slip dans le froid. La marche a débuté dans le calme et dans la bonne humeur, mais dans un sentiment de tristesse. Il ne faut plus que ce type de catastrophe recommence à Marseille. On va être tranquille. On est entendre le bruit de la mer que le bruit des armes. Mais cette marche a commencé à virer à la colère contre le responsable de leur désamoir, Edgar Brassier. Edgar Brassier, t'es foutu. Edgar Brassier, t'es foutu. Je trouve ça l'attitude lâche. Jacques Vitreuil a eu au moins le courage de le dénoncer par vidéo et de se rendre parce que ça disait qu'il s'est fait évader de force. Ça, je n'étais pas là pour le constater. Mais Edgar Brassier, s'il a quelque chose contre la société, qu'il l'insulte dans une vidéo, qu'il ait le courage de le faire communiquer, puisqu'il a bien eu le courage de faire ce délire il y a 2 ans. Le 25 novembre 2016 a laissé une grosse marque indélébile qu'on a du mal à faire partir. Je n'arrive pas à m'enlever cette épine du pied. C'est trop douloureux. J'aurais pas ce soir où on m'a réveillé pour me dire que ma voiture avait des problèmes et quand je suis arrivé, voilà dans quel état était ma Panda. De la tristesse, mais aussi de la colère contre le protagoniste et contre les autorités qui n'ont toujours pas trouvé l'auteur de leur désamoir. Les victimes veulent qu'il s'exprime et qu'il donne les raisons de son geste déplacé. Que fait la police dans l'histoire? Elle y est complètement étrangère. Ah ça, pour aller supporter les Bleus, il y a du monde, mais pour nous aider, il n'y a plus personne. Imaginez qu'Edgar Brassier vienne casser les voitures des supporters, ça serait bien fait pour leur gueule. Un psychologue a été mis à disposition pour remonter le moral des victimes. Le but est d'enlever le venin qui règne dans le moral des sinistrés. Et ça leur permettra de pouvoir s'exprimer, de se lâcher, afin d'extraire l'élément qui nuit à ces pauvres gens. Ça m'a permis de parler, de dire ce que j'ai au fond de moi, ce que je n'arrive pas à retirer. Et là, après cette consultation, je commence à avoir de la place dans mon cœur pour un peu d'espoir. Une chaîne qu'il faudrait connaître pour les personnes qui sont fans de télévision. Le nom de sa chaîne va vous paraître lourd, mais elle s'appelle la Team Code Yoko François Pérusse et Caméra. Il a mis en ligne les jingles de l'ancienne mini-série Caméra Café, également diffusée sur notre chaîne. Puis il envoie aussi les jingles de notre sponsor pour la météo de notre chaîne Darty. Grâce à ce youtubeur, j'ai pu revoir certains jingles Darty. Qui sait, je pourrais les utiliser dans mes prochains bulletins météo. Sa chaîne fait penser à celle de Dorian Roy, qui est le premier youtubeur à mettre les spots Darty.
Abonnez-vous à sa chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Bonjour, j'ai l'honneur de recevoir la journaliste de France 2, Clémence Beck, qui est en face de moi, dans les studios de France 2, façon Edgar Brassier. À vous Clémence. Moi j'ai aussi l'honneur d'interviewer Edgar Brassier. Je ne peux pas vous dire où on est, car je ne sais pas moi non plus où on est, mais on est dans la planque d'Edgar Brassier. Bah oui, logique, je ne vais pas dire le lieu où je me planque. Oui, une planque, c'est secret. Par contre, je peux vous dire où on est. Dans les bureaux de France 2, façon Edgar Brassier. Certainement, bon, passons aux choses sérieuses. C'est bien vous qui a fait évader Jacques Vitreuil. Bah oui, tout le monde est au courant. Très bien, mais maintenant que vous avez fait vos aveux, j'aimerais, comme les victimes, savoir pourquoi vous avez fait ça. Vous savez, quand quelqu'un ou plusieurs personnes te tirent dessus, si tu as une arme sur toi, tu te défends et tu ne vas pas te laisser te faire tirer dessus, soi-disant parce que tu dois faire attention à des voitures, parce que soi-disant ça appartient à des personnes fragiles. Les voitures n'auraient pas dû rester garées dehors. Ils ont bien un garage, que je sache. J'allais venir justement au braquage de la bijouterie de Meaux parce qu'on l'a su grâce au communiqué de Jacques Vitreuil en 2017. Est-ce que vous étiez en colère quand vous avez su qu'il vous a dénoncé? Est-ce que vous avez su qu'il vous a dénoncé? Oh que oui, j'avais lu ça dans le journal. Vous n'imaginez même pas dans l'état où j'étais, mais j'ai préféré ne pas trop le bousculer et de changer de planque dans l'immédiat. Est-ce que vous en voulez à Jacques Vitreuil de s'être rendu et de vous avoir laissé? Vous savez, Jacques a fait un choix, c'était son choix. Il était libre de choisir. Vous savez, je savais que ça allait arriver un jour, mais je suis retourné à ma vie et c'est mieux comme ça. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a intérêt à faire attention à ses fesses, c'est bien mon ex-employeur Frédéric Schneider, qui s'est empressé de me foutre mon 3e avertissement, rien que parce que j'ai bu de l'alcool dans mon bureau. Vous savez, j'avais un avenir, mais j'avais foiré dans l'immobilier. Et j'ai tenté de reconstruire ma vie dans son entreprise, mais il ne m'a pas laissé ma chance. Mais je serai prêt. Je promets que je vais faire quelques petits trous dans son entreprise, ou plutôt, ça pourrait ressembler au 25 novembre 2016 dans sa boîte. Mais d'abord, il faut que je réussisse à quitter le pays, et ensuite, chose promise, je m'occuperai de ça. Quand tu as des rêves d'enfant qui te donnent de l'ambition et qu'au bout du compte, quelqu'un vient saboter tes rêves, eh bien, faut pas leur faire de cadeau. Regardez tous ces qui manifestent contre moi, qui montrent leur colère parce que j'ai cassé leur voiture ou leur moto, et même du mobilier urbain. Eh bien, vous voyez, ils sont esclaves de cette société. Regardez-les, tous ces beaufs devant leur téléphone portable, leur dernier cri. Ils s'en foutent de tout ce qui se passe autour d'eux. Ils vivent que pour leurs objets personnels. Ils ont rien à foutre de savoir ce que j'ai vécu. Par conséquent, j'espère qu'ils sont en train de souffrir à l'heure où je vous parle. C'est bien fait pour leur gueule. Excusez-moi. Avant de conclure, je tiens à vous informer que j'ai fait des photos de vous quand vous êtes arrivé et je les ai envoyées à quelqu'un qui se reconnaîtra et découvrira dans l'état où vous êtes. Si vous regardez le journal, vous comprendrez. Je tiens à dire à cette personne que là, cette femme est là posée avec du champagne, de la courtoisie et, si je puis dire, diplomatie. Elle a pu faire son interview et en ressortira vivante. Mais la prochaine fois que quelqu'un sera à la place de cette femme, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de champagne, ni d'interview, ni d'accueil. Ça sera plutôt une séquestration, s'ensuit de la torture, voire une exécution. Voilà, c'était tout. Bon, merci d'avoir organisé ce scoop et puis, je vous souhaite pour vous que ça aille comme vous le voulez et je vous souhaite une bonne continuation. Merci vous aussi, continuez sur France 2, bon courage. Merci vous aussi, à vos paris.
C'est la une de tous les journaux de France. Une de nos journalistes a réussi à interroger le public numéro 1, Edgar Boissier. Les réactions tout au long de ce journal. Et ben je me suis dit que ce n'était pas lui. J'avais reconnu le visage de la photo, mais son attitude, je l'ai trouvé calme, normal, il répond facilement aux questions, rien à dire. Est-ce qu'il assume ses gestes et est-ce qu'il s'explique? C'est pas très clair, parce qu'il s'explique, mais il est un peu brouillon, et surtout, il est dans la provocation. Oui, ça, je l'avais remarqué. D'autant plus qu'il s'en prend aux autorités. Il affirme avoir ouvert le feu, mais il trouve la faute à mettre sur quelqu'un. Et selon Edgar Boissier, s'il a tiré, c'est à cause des policiers. C'est quand même désarmant d'entendre des aveux pareils. Il n'assume même pas entièrement les faits, car il ne se remet pas en question. Quelqu'un a été concerné par ce scoop, son ex-employeur Frédéric Schneider. Quand je l'ai vu, je ne l'avais pas reconnu au fond de lui. Il avait l'air normal, serein, maintenant il m'a quand même menacé. Est-ce que cette interview va apporter quelque chose à l'enquête? Une nouvelle photo du suspect sera ajoutée à l'enquête. La gendarmerie de Meaux s'occupe d'enquêter dans la forêt de Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne pour trouver d'éventuels indices et voir s'il n'y a pas eu une éventuelle planque. On essaie de trouver le moindre objet qui pourrait nous éclairer sur une nouvelle piste qui nous fera avancer dans l'enquête. Les photos dont parlait Edgar Boissier étaient ceux-ci, où on peut distinguer la journaliste Clémence Beck encagoulée, menottée et qui plus est braquée par un fusil de chasse sur la tempe. Ces photos ont été envoyées sur la boîte mail d'un journaliste du journal marseillais La Provence avec ce message. Lâchez-moi les baskets et laissez ma famille en dehors de tout ça, sinon vous finirez comme elle. Les enquêteurs essaient de localiser le lieu où le message a été expédié. Voici une image qui prouve que Edgar Boissier est encore en vie et qui a suscité des nouvelles pistes. On a commencé à comprendre qu'il se planque beaucoup dans le nord-est de Paris parce qu'à l'époque où son acolyte Edgar Boissier a envoyé le communiqué et aussi qu'il aurait braqué une bijouterie à Meaux, il se serait créé une planque à quelques kilomètres du Plessis-Belleville. Ensuite, on a trouvé des affaires à lui, donc on a conclu que c'était son ancienne planque, à côté d'un tas de cendres dans la forêt de Crécy en Seine-et-Marne, lieu de capture de la journaliste de France 2. Mais il n'y a pas qu'en Seine-et-Marne qu'on enquête. À Reims, la police s'est aussi saisie de l'affaire, car un suspect résidant dans les environs a été soupçonné de complicité et d'avoir participé à l'organisation du scoop. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a arrêté un suspect, mais avait été relâché aussitôt. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tiré des conclusions. À un moment, Edgar Boissier a dit à la journaliste qu'il comptait se tirer à l'étranger. Donc, s'il se planque dans le nord-est de Paris, voire même dans le nord-est de la France, c'est pour passer la frontière pour le Luxembourg ou l'Allemagne. Si c'est le cas, il faudra tout faire pour lui en empêcher. Mais il va falloir creuser beaucoup plus pour trouver une faille qui pourrait détruire sa cachette. Pour cela, on vous communique le numéro d'urgence inoubliable si vous avez vu un homme ressemblant au protagoniste, le 01 110 221. Je répète, le 01 110 221. Gilets jaunes, comment se passera la manifestation de demain à Paris? Est-ce que ça va être le même scénario que samedi dernier? C'est la question posée par tous les commerçants et riverains. Gilets jaunes, comment vivent ces courageux citoyens dans le froid qui font tout pour dénoncer les taxes mises en avant par le président de la République, Emmanuel Macron? À quelques heures du réveillon de Noël, les gens préparent encore les cadeaux. Nous les avons suivis dans certains magasins en Ile-de-France ce matin. Il est 10h30 ce matin. Et ce couple se roue dans ce marchand de jouets pour trouver les derniers cadeaux avant ce soir. Vous avez trouvé ce que vous cherchez? Oh, on est au dépourvu. Il faut préparer les cadeaux avant qu'il ne soit trop tard. Même chose dans cet hypermarché au rayon poissonnerie. Ce soir, nous mangeons du saumon en famille, donc on en a profité pour les acheter au risque de rupture de stock. Mais bon, cette course aux achats ne va sûrement pas gâcher le réveillon. Dijon, capitale des ducs de Bourgogne, chef-lieu de la Bourgogne également de la Côte d'Or. Tous les ans au mois de décembre, des décorations et un marché de Noël.
Moi je viens de Paris, j'ai voulu venir à Dijon, et franchement ça vaut le détour, je ne le regrette pas. Même des touristes anglais sont venus dans cette ville pour le marché de Noël. J'aime cette ville et leur marché de Noël. Et les décorations sont ravissantes. Pourtant, c'est un marché de Noël banal. Enfin, il y a quand même de belles illuminations, surtout sur la façade de la mairie. Nous avons trouvé ces idées ayant pour but d'attirer les touristes qui viennent à Dijon et qui aient envie de revenir ici l'année prochaine, même après en période Noël. Et cette fameuse roue qui tourne, à quoi sert-elle? Elle est superbe cette roue. J'y suis monté avec mes enfants et on voit tout Dijon, c'est magnifique. Le marché de Noël se clôturera le 6 janvier prochain, de quoi en profiter même après les fêtes.